Le fitness n'est rien d'autre que la volonté du mode actuel. Cependant, chaque personne a sa propre raison. En fait, comme c'est une activité productive, devenir un coach sportif à succès requiert bien plus que de l'enthousiasme et des compétences. Et il s'agit d'une activité en ligne, vous devez y consacrer tous vos efforts. Pour être exact, l'effort n'est pas du tout ce qui assure le succès de l'entreprise. Il faut aussi une stratégie commerciale et une bonne préparation. Bien sûr, l'effort sans but ne sert à rien. La formation personnelle en ligne est aujourd'hui plus importante que jamais comparée à l'époque antérieure à la propagation du Covid-19. Pour devenir le meilleur coach personnel de fitness, vous devez d'abord vous assurer que vous disposez de tout ce qui est essentiel pour un entraîneur. Et une fois que vous avez coché la liste, tout ce dont vous avez besoin, vous êtes prêt à devenir un coach en ligne sur des applications de formation virtuelle. Et pour vous faciliter la tâche, vous pouvez vous lancer dans une activité de formation personnelle en ligne en quelques étapes relativement simples. Cela semble prometteur, non? Eh bien ça l'est. Qu'est-ce qu'on attend? Passons directement à la vidéo. Bienvenue sur notre chaîne. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est comment lancer une entreprise de coaching de fitness en ligne en tant qu'idée d'entreprise à temps partiel. Mais avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez aucune mise à jour. Allons-y. Étape 1. Découvrez votre niche. Quoi qu'il en soit, vous devez commencer par quelque chose. Je veux dire que si on demande de travailler sur un projet universitaire, vous commencez par faire un brainstorming sur ce sujet et vous cherchez les collaborateurs qui vous aideront de plusieurs manières jusqu'à ce que le projet se concrétise. Il en va de même pour les affaires. De plus ici, vous n'avez pas besoin d'être multitâche, bien sûr que non. Mais si vous êtes l'un d'entre eux, nous vous recommandons d'alléger la charge qui pèse sur vous. Pour ce domaine spécifique, n'optez jamais pour le multitâche. Bien sûr, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, mais cela n'incite pas votre public à vous choisir comme coach personnel. Ainsi, si vous voulez rester en tête de la concurrence, vous devez trouver un marché de niche. Votre niche est votre domaine de compétences. Cela affecte votre entreprise en général, car lorsque les gens vous voient en tant qu'entraîneur personnel, ils doivent avoir cette information en tête. Votre niche déterminera votre position. Comme nous avons discuté de la raison pour laquelle la sélection d'une niche est importante, vous vous verrez déjà dans cette position spécifique. Donc après la sélection de la niche, dressez la liste des caractéristiques de votre rôle idéal, le profil de votre meilleur client. C'est ce qu'on appelle l'automarketing, car ce client sera le client que vous voulez cibler en premier. Et bien sûr, il sera votre principale source de revenus. Votre travail n'est pas encore terminé, mais vous pouvez souffler un peu. Après l'automarketing, pensez à quelques profils supplémentaires. Cela vous aidera dans une large mesure pour une raison, car ils deviendront une source de revenus supplémentaires pour votre entreprise et cela aidera également avec le bouche à oreille. Nous vous recommandons de ne pas vous perdre dans les méandres de votre entreprise et de limiter vos services de formation, de préférence à 3 au maximum. En définissant clairement votre marché et les rôles des acheteurs, vous rendez votre travail plus efficace. Vous pourrez construire des fiches d'exercice pour vos objectifs et gagner du temps lors de l'attribution de nouveaux programmes de formation aux clients. Étape 2. Spécifiez votre UPS, position de vente unique. La proposition de vente unique est importante pour toute entreprise, qu'elle soit à petite ou à grande échelle. Pour vendre votre business, vous devez d'abord le vendre à la clientèle cible. La question que vous devez vous poser à ce stade est la suivante. Qu'est-ce qui vous rend unique, vous et votre business, et pourquoi devrait-on vous choisir? Est-ce la qualité de votre service à la clientèle? La particularité de votre produit? Ainsi, en identifiant et en analysant tous les aspects qui parlent de votre business, vous serez plus efficace dans la commercialisation des produits que vous proposez. Vous êtes ce que vous vendez. Que vous soyez d'accord ou non avec ce dicton, c'est votre personnalité qui fera venir vos clients à vous en premier lieu. Il ne s'agit pas de votre charme ou de la structure de votre visage, mais de votre expertise dans le domaine et la façon dont vous communiquez avec votre marché cible. Dans la plupart des cas, ce que les gens remarquent, c'est qu'un stagiaire est suffisamment en forme et possède également une spécialisation, mais qu'il n'est pas assez communicatif pour utiliser cette compétence, d'où son échec automatique dans la gestion de son business. Ils ne veulent pas faire affaire avec l'entreprise, ils veulent faire affaire avec vous, l'expert. Ils veulent être formés et il est facile de communiquer avec eux, pas un ami, mais quelqu'un qui peut les guider, les aider, les garder motivés et les stimuler à coup sûr. Étape 3. Choisissez votre moyen de promotion. Compte tenu des points déjà abordés, tout serait perdu si vous ne faisiez pas la promotion de votre business. Car le marché juge le livre à sa couverture. Où se trouve votre client cible et comment se trouve-t-il? C'est la seule question que vous devez vous poser. Et en d'autres termes, où sont-ils allés et que devez-vous utiliser pour qu'ils vous trouvent facilement? Votre décision d'investir dans un média particulier dépendra de vos ressources. Par conséquent, essayez de ne pas être trop créatif, car ce domaine spécifique ne vous demande pas d'être créatif. Tout ce que je veux que vous expliquiez, ce sont des faits et juste des faits.
Les médias sociaux. Si vous êtes un coach particulier, les médias sociaux sont peut-être le moyen le plus efficace à considérer. La raison en est simple, car il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs des médias sociaux, et tous vos clients se trouvent probablement parmi ces utilisateurs. Partenariat. N'hésitez pas à solliciter des partenaires et à étendre votre réseau. Vous toucherez un public plus large et augmenterez vos chances d'acquérir de nouveaux clients. Faites-vous de nouveaux amis en ligne, collaborez avec d'autres professionnels de votre secteur et envisagez les services que vous pouvez fournir gratuitement en échange d'une certaine visibilité dans leur réseau. Par exemple, en mentionnant vos services dans leur newsletter. Ne sous-estimez pas le pouvoir du bouche à oreille. N'ayez pas peur d'être généreux et de servir gratuitement certains clients, surtout ceux que vous connaissez et qui ont un énorme réseau. Vous serez surpris de l'impact que cela peut avoir sur votre business. Étape 4. Utilisez la technologie à votre profit. Tirez le meilleur parti de la technologie, bien sûr. À quoi d'autre peut-elle servir ? Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel ou service en ligne pour gérer votre business et travailler plus efficacement tout en impressionnant vos clients. Vous pouvez utiliser WordPress pour créer un site web d'aspect professionnel à moindre coût. En plus des outils de gestion en tant que coach de fitness en ligne, vous avez bien sûr besoin d'un logiciel d'entraînement en ligne. Essayez différentes choses avant de prendre une décision. Ne vous contentez pas de voir à quel point il plaira à vos clients, il doit offrir, car ces variables évolueront avec le temps. Pensez plutôt à la manière dont il s'adapte à votre business sur le long terme. Vous allez y investir beaucoup de temps et d'énergie, vous familiariser avec les fonctions, mettre en place des cours et des modèles d'exercice, collecter des informations précieuses à son sujet. Vous ne voulez pas passer d'un logiciel à un autre en l'espace de 6 minutes. Par exemple, vous pouvez vous poser une question. Voulez-vous un logiciel conçu spécialement pour le coaching particulier ou un logiciel qui permettra aux utilisateurs finaux, vos clients, de créer leur propre compte et d'effectuer un coaching automatique par eux-mêmes? Étape 5. Restez à jour. Comme nous le savons, le secteur de la remise en forme et du coaching est en constante évolution. Par conséquent, pour obtenir les meilleurs résultats, recherchez régulièrement les derniers exercices et programmes afin d'offrir un meilleur service à vos clients. Cela les aidera également à ne pas s'ennuyer et les incitera à respecter le planning que vous aurez établi pour eux. Étape 6. Travaillez dur pour convaincre vos clients et les influencer. Attirer de nouveaux clients n'est pas suffisant et ne vaut pas la peine d'y consacrer du temps. Vous devez traiter chacun d'entre eux comme tous les autres afin d'obtenir une activité durable. L'objectif est que vos clients aient une expérience si merveilleuse avec vous qu'ils voudraient rester avec vous pour toujours. Étape 7. Ne vous arrêtez pas, restez motivé. Continuez. Votre première séance avec votre client peut se passer très mal. Vous pouvez même perdre vos premiers clients, mais cela fait partie intégrante de tout domaine. Vous perdez quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Donc ne laissez pas ce sentiment de perte vous influencer et restez motivé. Plus vous gagnez en expérience, plus vous apprenez et plus vous réussissez. Maintenant que vous savez ce que vous devez fournir et comment le faire, mettez-vous au travail. Cela demande certainement beaucoup de travail et de persévérance, mais le travail acharné finira toujours par payer. Continuez à travailler dur et lorsque vous verrez de nouveaux clients se présenter à votre porte, vous serez fier de ce que vous aurez accompli, même si vous ne l'aviez même pas anticipé. Analysez vos résultats à l'aide de nos consignes. Allez-y pas à pas, mais prenez-le sérieusement. Quel que soit le domaine dans lequel vous choisissez de vous lancer, ne le faites pas simplement pour le plaisir de le faire. Faites toujours de votre mieux, recherchez les meilleures approches, testez les meilleures méthodes et n'oubliez surtout pas d'analyser vos résultats. C'était tout, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.